Nous avons avec nous en visuel la mairesse de Blainville, Lisa Poulain. Bon après-midi, Madame la mairesse. Bonjour à vous. Dites-moi, Madame la mairesse, vous avez un contentieux avec Québec. Québec semble vous offrir beaucoup d'argent. J'ai vu des millions de dollars que vous refusez. Il est rare de voir que les municipalités refusent l'argent de Québec. Vous amenez un excellent point. En fait, effectivement, le gouvernement a déposé récemment un projet de loi, donc le projet de loi 93, qui vient littéralement forcer la ville à vendre le terrain au gouvernement du Québec dans l'objectif que l'entreprise de Stablex puisse continuer l'exploitation de son entreprise. Donc, qu'il en fasse l'enfouissement d'une cellule là, pour qu'il puisse enfouir des matières dangereuses inorganiques qui auront été traitées au préalable. Et donc, M. Legault a déposé ce projet de loi jeudi dernier, un projet de loi qui sera entendu la semaine prochaine en commission parlementaire. Et nous, à la municipalité, ben, on n'est pas en accord avec le fait de nous obliger à vendre ce terrain-là. Terrain qui se trouve en plein cœur des grandes tourbières de la ville de Blainville, un complexe de 500 hectares de tourbières, donc qui viendrait fragmenter la tourbière avec tous les impacts écologique que ça pourrait avoir dans un contexte de changement climatique, alors qu'il est possible pour l'entreprise de continuer d'exploiter sur un terrain sur lequel elle exploite déjà depuis 40 ans et qui appartient au gouvernement du Québec. Donc, pour nous, il est injustifiable que le gouvernement ait déposé ce projet de loi 93 qui nous oblige à lui vendre le terrain pour que l'entreprise puisse continuer. Et puis, il semble que Blainville n'est pas seul dans son coin. Les 82 municipalités de la communauté municipale ou des communautés municipales de Montréal, de la région métropolitaine de Montréal, disent non à l'unisson. Les 82, c'est quelque chose. Oui, ce qu'il faut comprendre, il y a deux niveaux par rapport à ce que vous venez de dire là. Effectivement, la CMM s'est prononcée en défaveur de ce projet de loi-là parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que outre le fait que le projet de loi oblige une transaction entre la municipalité et le gouvernement du Québec, il vient bafouer toutes les règles d'aménagement du territoire, de protection du territoire dont les municipalités, les MRC et et la CMM se dotent, toujours en orientation, disons-le, avec les grandes orientations du gouvernement du Québec. Donc, le fait que tous les pouvoirs, l'autonomie municipale, si vous voulez, là, dans nos responsabilités d'aménagement de notre territoire, ça soit bafoué, eh bien oui, la CMM s'est prononcée en défaveur du projet de loi 93. Euh, D'autant plus que dans le cas spécifique qui nous concerne ici, le terrain qui est visé par le gouvernement du Québec euh, est protégé par un règlement de la CMM. Donc, ça s'appelle un règlement de contrôle intérimaire qui vient protéger le terrain étant donné sa grande vocation écologique. Et ce règlement-là, qui a été adopté par la CMM, a été tout récemment entériné par le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec, d'une part, dit, je suis en accord au niveau de la CMM pour qu'on protège par un règlement ce terrain-là. Et en contrepartie, il dit, mais maintenant, je veux forcer une transaction et je veux l'exploiter en creusant une cellule à perpétuité. Donc, il y a une incohérence ici qui fait que le monde municipal au niveau de la CMM, les 82 villes, les 82 municipalités de la CMM sont en défaveur du projet de loi. Maintenant, j'irais même à un autre niveau, si vous me permettez, je vais terminer là-dessus, c'est que l'ensemble des municipalités du Québec sont derrière la situation de Blainville, puisque c'est l'autonomie municipale qui est bafouée dans le cadre de ce projet de loi-là. Donc, l'ensemble des municipalités du Québec sont derrière la ville de Blainville. D'ailleurs, il y a plusieurs projets de résolution qui sont en circulation actuellement pour qu'elles se manifestent auprès du gouvernement du Québec à cet effet-là. Parce que j'imagine que c'est la première fois que le gouvernement du Québec va aussi loin pour forcer une municipalité, on va dire autonome. Toutes les municipalités sont autonomes, même si c'est des créations de Québec, c'est des municipalités autonomes à faire une transaction de cette nature-là. C'est la première fois, dans le fond.
Mais absolument. Et d'autant plus, là, on parle de forcer une transaction pour une entreprise privée. Donc, c'est un précédent qui est dangereux pour les municipalités du Québec. C'est de forcer une transaction d'une municipalité pour une entreprise privée dont ici, rappelons-le, les intérêts sont américains. Donc, dans le contexte actuel, qu'on est en guerre commerciale avec les États-Unis, c'est inexplicable ce qui se passe actuellement. Comment on traduit cet engouement du gouvernement du Québec pour forcer la main à la municipalité pour faire cette transaction-là? Et puis, on me dit, moi-même, je ne connais pas les sites forcément, mais c'est des sites proches l'un de l'autre, là où la compagnie exploite déjà par rapport aux sites, nouveaux sites qu'on veut carrément arracher des mains de Blainville. Ouais, écoutez, euh, je prends une note là. Effectivement, moi, je peux comprendre une préoccupation du gouvernement du Québec d'offrir une alternative à nos entreprises pour qu'elles puissent disposer de façon responsable et encadrée de leurs matières inorganiques résiduelles. Donc, cette préoccupation du gouvernement du Québec, je la partage. Maintenant, ce qu'on s'explique mal, justement, c'est pourquoi est-ce qu'on insiste tant pour qu'elle poursuive ses activités sur le terrain qui appartient à la ville en plein cœur des tourbières, alors qu'il existe un site où l'entreprise pourrait continuer l'exploitation. Donc, ici, on n'est pas face à un bris de service, où l'argumentaire du bris de service, à mon avis, est un faux argumentaire. Vous savez, ça fait 1 an qu'on multiplie les rencontres avec le ministère de l'Environnement notamment, avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. On a même rencontré l'exécutif du cabinet du premier ministre pour essayer de comprendre quelles sont les assises d'une telle décision, quelles sont les données environnementales qui justifient cette décision-là, quelles sont les analyses économiques qui créent un tel précédent auprès d'une entreprise privée et on ne réussit pas à obtenir des réponses à nos questions. Donc, on trouve pour nous, là, on trouve que cette décision-là est injustifiable et mal avisée de la part de notre gouvernement du Québec. On se demande c'est qui, euh, qui impose que le gouvernement aille dans une telle direction. Parce que moi, quand j'ai commencé à entendre et que je ne comprenais pas, je me suis dit, ah, Blainville joue dans le film Pas dans ma cour. Mais non, il y a déjà un site dans Blainville qui est fonctionnel et qui est capable d'en prendre encore, non? Absolument. Puis vous savez, il y a eu un BAP qui s'est prononcé sur cette situation-là. Les recommandations du commissaire du BAP sont claires. Il ne recommande pas d'aller de l'avant avec le projet. Et lui, ce qu'il dit exactement, c'est il n'y a aucun avantage en termes de réduction des nuisances que le projet se fasse sur un terrain plutôt que l'autre. Donc, la réduction des nuisances, c'est encore un faux argumentaire. Et ce qu'il dit, c'est demandons autorisons plutôt l'entreprise de poursuivre ses activités sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec. Prenons un pas de recul pour faire une réflexion nationale à savoir comment est-ce qu'on devrait mieux gérer nos matières dangereuses et résiduelles dans le temps en considérant toutes les nouvelles réalités environnementales, territoriales et sociales. Donc, c'est une recommandation du BAP qui, à notre avis, fait du sens, qui résonne au niveau de la municipalité et pour lequel aussi on a reçu un appui justement de la CMM et de l'UMQ. Donc, on pourrait, dès demain, continuer les opérations d'entreprise sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec, qui est évalué autour de 24 ans. L'entreprise pourrait continuer, ce qui nous permettrait de prendre ce pas de recul, de faire une grande réflexion nationale, de se doter de nouvelles orientations pour mieux gérer nos matières dangereuses résiduelles au Québec. Madame Poulain, quand on fait abstraction de tout ce qui est de l'ordre du bon sens, de l'ordre écologique, qu'est-ce qui reste pour justifier cette décision de Québec et pas une décision ordinaire, c'est une décision législative qu'on veut prendre de sorte à vous menotter, sinon d'aller en appel en appel, c'est une façon de dire, mais d'aller de contester devant les tribunaux la décision de faire une loi pour forcer la municipalité à vendre son terrain.
Mais ce que vous venez de dire, c'est très important, puisque dans le projet de loi 93, il est prévu que la ville ne puisse pas contester le projet de loi. Donc, c'est généralement un projet de loi, il y a possibilité de s'exprimer par rapport à un projet de loi au niveau législatif. Et là, tout a été calculé pour qu'on ne puisse pas contester ce projet de loi-là jusqu'au 15 avril. 15 avril qui concorde avec la période de nidification des oiseaux sur le terrain. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement souhaite laisser une carte blanche à l'entreprise pour qu'elle puisse procéder à l'abattage des arbres, une coupe à blanc sur le terrain avant le 15 avril et que par la suite, la municipalité pourra tenter un recours judiciaire quelconque, mais il sera déjà trop tard. Le terrain aura déjà subi tous les effets néfastes au niveau environnemental. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on est en train d'évaluer quelles sont les options légaux pour la municipalité pour pouvoir s'exprimer par rapport à ce projet de loi-là 93 là, qui vient littéralement là, bafouer toutes les règles législatives qui sont mises à disposition. Alors, je vais insister un tout petit peu parce que peut-être ma question était mal comprise, mal formulée. Dites-moi, lorsqu'on enlève tout ce qui est le bon sens, qu'est-ce qui peut justifier, comment on peut expliquer cet empressement du gouvernement à faire une loi aussi, encombrante, on peut trouver toutes sortes de qualificatifs pour dire que c'est un projet de loi vraiment clé en main pour forcer la municipalité à vendre son terrain et ne pas pouvoir contester même pas la décision de Québec. Ben, c'est une question auquel je n'ai jamais eu de réponse. Vous savez, j'ai demandé une rencontre avec M. Legault. M. Legault a ensuite déplacé cette rencontre-là ou mis la responsabilité de cette rencontre-là dans les mains de sa ministre qui a déposé le projet de loi, Maïté Blanchette-Vézina. Et lorsque Maïté a accepté de me rencontrer, je lui ai demandé ou je lui ai proposé un ordre du jour, à savoir quelles sont les études qui justifient ça environnementales, quelles sont les études et les analyses économiques qui justifient ça. J'essaie de comprendre quelles sont les assises d'une telle décision. Et lorsque j'ai bonifié l'agenda pour obtenir des réponses aux questions légitimes qu'on se pose, vous et moi aujourd'hui, eh bien, la ministre a préféré décliner la rencontre avec moi. Donc, je n'ai toujours pas de réponse à ces questions qui sont légitimes, je le rappelle, autant pour vous, pour moi, que pour la population de la ville de Blainville, mais même pour la population des Laurentides et du Québec. On veut comprendre pourquoi le gouvernement agit de la sorte. L'entreprise a la possibilité d'opérer 24 ans. Sur le site qui appartient à la ville de Blainville, elle pourrait opérer 40 ans. Donc, est-ce que c'est un caprice de l'entreprise de pouvoir opérer 40 ans plutôt que 25? C'est des questions légitimes auxquelles qu'on se pose. Maintenant, ce qui est important, c'est que la population puisse se prononcer également. Alors là, je voudrais terminer cette entrevue en disant que la municipalité a lancé une initiative où la population, non seulement la population de Blainville, comme je vous dis, ça ratisse beaucoup plus large que Blainville. Là. Ici, ce dossier-là, c'est un dossier qu'on je considère national. Donc, j'invite tous les gens à aller sur le site de Blainville, blainville.ca, où il y a Une une pétition, non? proposition un encadrement ou une proposition où les gens peuvent manifester leur désaccord envers le projet de loi 93 auprès des instances qui auront à se prononcer sur ce projet de loi-là, donc le premier ministre, les ministres concernés et tous les députés des Laurentides. Donc, j'invite vraiment la population à aller se manifester via le site Internet de la ville de Blainville, blainville.ca. La démarche est claire, elle est facile. En un clic, c'est possible d'aller manifester notre désaccord en lien avec ce projet de loi 93. Alors, Madame Lisa Poulain, je vous remercie parce que moi, j'ai posé des questions, vous n'avez pas les réponses parce qu'elles n'existent pas, mais moi, je trouve une réponse en disant que c'est certainement pas parce qu'elle n'a pas voulu défendre les intérêts des Blainvillois et Blainvilloises, les intérêts des Québécois et Québécoises, qu'elle ne veut pas, elle veut avoir de bonnes réponses. Et si elle trouve des réponses justes, je pense qu'elle va acquiescer. Mais pour l'instant, je pense que la population peut comprendre la position de la mairesse de Blainville, Lisa Poulain, à qui je dis encore une fois merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Poulain. Merci à vous. Bon après-midi. Merci, au revoir.